Salut à tous, bienvenue à bord. Alors aujourd'hui on va se pencher d'un peu plus près sur le cas de l'Opel Corsa. La Corsa actuelle, souvenez-vous, on la découvrait fin 2019. Il s'agissait du premier modèle de l'ère PSA, devenu Stellantis par la suite. La Corsa est donc, pour mémoire, une cousine technique très proche d'une certaine Peugeot 208. Voilà, 2019-2023, 4 ans de carrière, le moment est venu. Étape classique dans le cycle de vie d'un modèle pour un restylage de mi-parcours. Et pour une fois, eh bien, on ne pourra pas reprocher à Opel d'y être allé avec des pincettes, pour ainsi dire. Le restylage se remarque. Au premier coup d'œil, plus rien à voir avec la Corsa phase 1 au niveau de la calandre déjà. Voilà, on découvre donc cette fameuse face avant dite Visor qui est partagée par d'autres modèles de la gamme, l'Astra par exemple. Voilà, donc ça forme comme une sorte de masque qui court sur toute la largeur entre les deux blocs optiques. Donc c'est une manière pour Opel en quelque sorte de mieux ancrer la Corsa dans la gamme Opel actuelle et d'homogénéiser donc l'ensemble de la famille. Pour le reste, eh bien, on retrouve une silhouette de citadine tout à fait classique, tout à fait conventionnelle. Pour la partie arrière là, bon, l'évolution est beaucoup plus ténue. Ça va se limiter au dessin intérieur des blocs optiques et au lettrage au niveau de la malle arrière, du haillon du coffre. Voilà. Si on passe à l'intérieur, là, l'évolution est dans le même registre. Pas de gros bouleversements. On avait reproché à la Corsa, effectivement, son manque d'originalité, son austérité qui tranchait avec l'intérieur assez alambiqué de la 308. On pouvait, en revanche, mettre à son avantage une meilleure position de conduite. Pas de petit volant, mais un poste de conduite tout à fait classique, tout à fait conventionnel. Là, elle a fait quelques efforts de modernisation au niveau de l'instrumentation. Voilà, l'écran donc digital est quand même un peu plus moderne, un peu plus valorisant. Même chose au niveau de l'interface média. Donc les graphismes, la réactivité, tout est beaucoup plus soigné. Il est un peu plus large également, donc jusqu'à 10 pouces sur les versions supérieures. Parlant d'évolution technique justement, eh bien ça c'est intéressant, c'est sans doute là que se trouve le plus gros des ajustements, la plus grosse évolution donc de cette Corsa 2023, à commencer par l'arrivée d'une version micro-hybride de 100 chevaux basée sur le 3 cylindres 1 litre de PureTech, une motorisation qui dérive donc du 3 cylindres micro-hybride 136 chevaux qu'on a découvert il y a quelques mois sur le 3008 et donc qui sera déployé dans différentes versions sur l'ensemble des modèles du groupe Stellantis. Donc 1 litre 2, hybride, 100 chevaux, 48 volts, à partir de 23 500 €. Ce qui nous amène au tarif justement. On retrouvera toujours en entrée de gamme un petit 1 litre 2 essence de 75 chevaux qui démarre à 19 200 €. Et à l'autre extrémité du catalogue, justement, notre version d'essai aujourd'hui, certainement la principale nouveauté de cette Corsa restylée, l'arrivée d'une deuxième version électrique qui va cohabiter durant quelques mois avec donc le 136 chevaux que l'on connaissait. Donc 156 chevaux désormais et une nouvelle batterie de 51 kWh, seulement 1 kWh de plus. Ça peut paraître anodin, mais si on met bout à bout toutes les optimisations qui ont été apportées au niveau du moteur, de la transmission et de la batterie, eh bien Opel parvient à annoncer une autonomie de 400 km en parcours mixte et une consommation quand même très intéressante de seulement 14,2 kWh au 100. Alors nous, au terme de ce premier galop d'essai, nous avons enregistré tout de même une valeur un peu plus élevée, mais avec un minimum d'effort, on peut rester assez facilement en dessous des 15 kWh au 100 km, même en s'aventurant, comme aujourd'hui, sur Autobahn pour aller mesurer sa vitesse maximale sur une portion sans limite, évidemment. En termes de performance, justement, eh bien, c'est assez curieux, mais ces 20 chevaux supplémentaires n'apportent pas grand-chose, même de 0 à 100, strictement rien, toujours 8 secondes une mesurée, simplement, elle va être un petit peu plus musclée, peut-être à peine plus punchy au démarrage et sur les premiers tours de roue, par exemple, de 0 à 30 ou de 0 à 50 km/h. Donc, principalement sensible, encore que le gain est quand même assez marginal en parcours urbain ou périurbain. Revers de la médaille, le tarif est quand même assez conséquent. 37 600 € en version de sommet de gamme pour cette Corsa 156 chevaux, donc c'est près de 1600 € de plus que la 136 chevaux, moins puissante mais moins équipée aussi. Donc le surcoût pourrait être partiellement compensé par sa dotation supérieure et aussi par sa consommation tout de même légèrement plus contenue. Voilà donc pour ce premier tour d'horizon de la Corsa 2023. Toutes les informations détaillées sont à retrouver évidemment sur turbo.fr et il nous reste à vous souhaiter une excellente route.